Je me suis rendue dans une boutique de vêtements. La gérante était en général très insistante pour que nous achetions, mais cette fois-ci, à ma grande surprise, elle m'a même prié de sortir de sa boutique sous prétexte que je tournais et que je n'achèterais rien. On a-t-elle le droit? Est-ce qu'il y a une limite de temps dans un magasin sans rien acheter? Et dans le cas de Nadine, d'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment restée si longtemps que ça? Non, elle n'est restée d'après elle que 10 minutes dans la boutique. Elle choisit des vêtements ici et là, se rend à la cabine d'essayage. Mais la gérante l'interpelle. Voici ce qu'elle aurait dit en résumé. Cela fait plusieurs fois que vous venez dans le magasin sans rien acheter. Je vous prie de bien vouloir partir. En clair, à un moment, Nadine doit passer à la caisse. Si, comme Nadine, on n'achète rien, est-ce qu'on peut nous obliger de partir? Clairement, non. D'ailleurs, il n'existe pas de durée légale maximum au-delà de laquelle on peut vous mettre dehors. Mais c'est vrai qu'on a tous déjà observé ça, vous savez, dans les librairies notamment, des clients qui s'assoient, commencent à lire des livres dans les rayons. Eh bien ça, figurez-vous que c'est toléré. Une enseigne de produits culturels me disait que c'est même une bonne chose. Ça permet aux clients de s'immerger dans le livre et de l'acheter ensuite. En revanche, si vous restez des heures entières, que vous ne respectez pas les règles du magasin, que vous avez un comportement inapproprié, par exemple en gênant les allées, en dérangeant les clients, là oui, on peut vous demander gentiment de quitter les lieux. Alors, est-ce que Nadine a eu ce type de comportement? D'après elle, non. Si elle encombrait vraiment les cabines d'essayage en testant tous les vêtements sans rien acheter, là oui, c'est un comportement suspect. Mais Nadine, on l'a dit, elle est restée 10 minutes. La réaction de la vendeuse paraît clairement disproportionnée. Nadine peut donc lui rappeler ses droits, demander des excuses, et puis si ça ne marche pas, on alerte, pourquoi pas, la répression des fraudes via le site Signal Conso. Si Nadine n'est pas la seule concernée, une enquête pourra éventuellement être menée.